L'attestation du sol. Alors, parmi la panoplie des attestations donc il faut avoir pour vendre, il y en a une fort méconnue et qui pose parfois un gros problème, c'est celle de l'attestation du sol. Alors évidemment, en Belgique, on n'a pas fait des régions pour rien, hein, tout est régionalisé. Donc en Wallonie, on parle de la BDES, à Bruxelles de l'IBGE, en Flandre de l'OVAM. C'est une attestation que votre notaire ou votre agent immobilier va demander et il faut plusieurs jours pour l'obtenir, quelques semaines parfois même. Comptons même en jours. Alors, cette attestation, elle dit quoi? Elle dit si votre sol est a priori pollué ou pas, ce qui peut être très embêtant dans le cadre d'une vente, parce qu'imaginez que votre acheteur apprend que le sol est pollué ou présumé pollué, qu'a vécu, eh ben, ça bloque la vente. Donc j'avais des clients vendeurs qui voulaient vendre une magnifique maison, ils avaient comme ça un énorme séjour qui avait été un ancien atelier et qui avait été reconverti avec permis d'urbanisme en séjour. Mais la petite astuce, dans le cadre de la vente, on demande l'attestation du sol et elle tombe présomption de pollution. Catastrophique, évidemment. On ne sait pas vendre avec une présomption de pollution parce que l'acheteur va vouloir savoir est-ce qu'il y en a effectivement une ou pas. Et ben, on était parti pour des carottages. Donc, c'est-à-dire qu'il faut prendre une société spécialisée qui va carotter dans votre jardin pour voir s'il y a de la pollution ou pas. Alors, in fine, ça c'est quand même relativement bien fini parce que la pollution était légère en surface. Néanmoins, j'ai dû avertir les acheteurs qu'ils ne pouvaient pas faire un potager. Et pourquoi est-ce qu'il y avait de la pollution? Simplement parce qu'à l'époque, il y avait eu un atelier de peinture à l'époque. L'administration va déjà se baser sur l'historique d'utilisation, d'affectation de l'immeuble. Je ne sais pas si vous avez eu un garage, s'il y a une pompe à essence tout près, des peintures, les tanneurs, hein, le textile et autres, grosse pollution et ça peut être catastrophique. Ici, ça c'est bien fini parce qu'on a terminé avec une pollution légère, bien que c'est quand même pas évident de vendre avec une pollution légère. Mais ça peut aller jusqu'à la dépollution du sol qui coûte une fortune. Et il faut se mettre d'accord, en tout cas en Wallonie et en Flandre, il faut se mettre d'accord sur qui fait quoi, qui va payer. Et à Bruxelles, parfois, il peut arriver qu'on signe un compromis sans avoir l'attestation. Et donc, on met une condition suspensive d'obtention de l'attestation du fait que le sol n'est pas pollué. Mais je vous le déconseille, essayez quand même de l'avoir avant. Donc, propriétaire-vendeur, si vous vendez, pensez à demander par avance cette fabuleuse attestation. Et c'est parce que c'est à ce point important qu'il faut que vous utilisiez absolument les offres de votre notaire et aucune autre, parce que dans une offre notariale, en général, il y a une clause qui vous protège qui dit que l'offre est faite sous réserve que le sol n'est pas pollué. Alors, sauf en copropriété, puisque là, il y a une dispense en général par défaut. Je ne rentre pas plus dans le détail. Vous savez que vendre beaucoup d'attestations, il ne faut pas se dire que l'on vend demain. Une vente se prévoit certainement 1 à 2 mois à l'avance. À tout bientôt. Pour d'autres conseils, vous avez la playlist sur la vente ou sur l'achat ou sur le home staging. Et puis, pensez à vous abonner, à cliquer sur la cloche et faites-moi part de vos questions. À tout bientôt.